Bonjour. J'aimerais juste vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a un Dieu avec un évangile qui libère. Amen. Et ce matin, j'aimerais apporter cet évangile qui libère. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Amen. Et je pense que, en tant que chrétien, on est à la bonne place et au bon endroit. Amen. Vous avez les salutations de l'église de la Suisse où votre pasteur apporte souvent la prédication. Je suis venu avec ma fille, mais hier elle est allée en concert et puis elle est rentrée vers 5 h du matin, donc je l'ai laissée dormir. C'est ça le cadeau que Dieu nous donne. On est des hommes et des femmes libres. Celui qui est sous la contrainte n'est pas encore dans la liberté. Dieu nous a créés libres. Et ce matin, mon thème, j'ai eu à cœur d'apporter un message quand le pasteur Aristide m'avait demandé de venir ici, ça fait peut-être 6 mois ou plus. J'avais eu à cœur d'apporter un message sur le thème « Quitter la plage ». Ça, c'était le thème que Dieu avait mis dans mon cœur, ça a brûlé. Mais les jours avançaient, les semaines passaient, et quand j'ai mis les pieds ici à Dakar, j'ai reçu une autre pensée du même Dieu qui m'encourage d'apporter un autre message qui va dans le même sens, mais tout à fait différent, c'est de l'esclavage à la liberté. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter ce matin, de l'esclavage à la liberté. Et nous allons regarder dans Genèse chapitre 15. Je pense que chacun sait déjà de quoi j'aimerais parler. Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 nous dit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils seront asservis. C'est possible d'arrêter le piano? Merci. Ils seront asservis pendant 400 ans. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est pas Abraham qui l'a dit. C'est pas son oncle qui l'a dit. C'est pas sa tante qui l'a dit. Mais c'est Dieu qui avertissait Abraham que quelque chose va se passer à travers le peuple d'Israël. Et Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Je suis perdu. Voilà, où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Comme je vais développer au fur et à mesure, je vais m'arrêter. Ici, on voit une histoire très intéressante. D'abord, Dieu avertit que le peuple d'Israël sera asservi. Et Dieu parle maintenant. Il nous dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est venu sur la terre pour rencontrer Moïse, pour lui confier une mission. C'est pas Moïse qui s'est invité auprès de Dieu pour lui dire: envoie-moi pour faire quelque chose. Pour lui dire: Dieu, je m'ennuie. Est-ce que tu peux me confier une mission? Non. Dieu, le Créateur, il est descendu et il est venu à la rencontre de Moïse
pour lui confier une grande mission. La mission, c'est d'aller en Égypte et de faire sortir le peuple d'Israël de la misère et de l'esclavage. Quelle mission? Le verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est Dieu qui dit, il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu leurs cris. Peut-être aujourd'hui on se pose la question, mais pourquoi le malheur m'atteigne? Pourquoi cet accident doit tomber sur moi? Pourquoi je crie à Dieu, c'est comme s'il ne m'entend pas? Pourquoi il n'entend pas mes cris? Il est où ce Dieu qu'on m'a dit qu'il veille sur moi? Il est où ce Dieu qu'on m'a dit qu'il exauce nos prières? Et qu'aujourd'hui je prie, il n'y a rien qui se passe. Où est ce Dieu? Mais là c'est Dieu qui parle, j'ai entendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu leurs cris. Je te rassure ce matin que Dieu entend tes cris. Je te rassure ce matin, peut-être dans ta solitude, tu es en train de crier à lui, tu es en train de lui demander au secours. Et peut-être ce secours tarde à venir. Je te rassure ce matin que Dieu te dit, il entend. Il entend. Il entend. Il entend tes cris, tes soupirs. Et il connaît aussi tes douleurs. Il sait la mesure de tes douleurs. Il ne permettrait pas que tu souffres au-delà de tes forces. Le chemin du désert dont tu es en train de passer, c'est que Dieu sait que tu es capable de traverser ce désert sans couler. Dieu ne permettra pas que tu passes par une situation dont tu n'as pas la capacité de supporter les événements. Le verset 8 nous dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Wow. Dieu se met en mouvement. Quand Dieu se met en mouvement, la situation change. Quand Dieu se met en mouvement, les événements changent. Quand Dieu se met en mouvement, tout devient différent. Le ciel s'est mis en mouvement en direction de la terre pour apporter la délivrance. C'est comme une nouvelle histoire qui va commencer. C'est comme ton passé peut-être de malheur. Dieu te donne l'occasion de démarrer une nouvelle histoire. Avec une nouvelle page. Où le passé est passé. Et aujourd'hui un nouveau départ. Dieu nous donne l'occasion de toujours commencer quelque chose. Peut-être nos vies ont été volées par l'ennemi. Peut-être on nous a foulés à terre. Dieu nous donne toujours l'occasion de nous relever. Et il te dit, tu peux commencer aujourd'hui. Hier est passé. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Où tu peux marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Où tu peux t'épanouir réellement. Connaître une partie, une facette de Dieu que tu n'as peut-être jamais eu l'occasion de connaître. Une autre dimension. Le temps était arrivé pour les Israélites de sortir de l'esclavage pour la liberté. D'abandonner la pauvreté pour la richesse. Dieu ne nous a pas condamnés à être pauvres. Il y a un moment dans la vie, Dieu nous invite à abandonner la pauvreté pour entrer dans une autre dimension de ce qu'on appelle la bénédiction. D'échapper l'oppression pour la liberté.
ils étaient oppressés, ils criaient, ils souffraient en Égypte. Et c'est le temps que Dieu leur a donné pour abandonner cette oppression, pour expérimenter ce qu'on appelle la liberté, de quitter les ténèbres pour la lumière. On ne peut pas être au milieu. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec lui. Dieu est en horreur au cœur partagé. Dieu il est en horreur quand le chrétien a un cœur partagé. Soit on est entier, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas être à moitié. Donc c'est le moment pour le peuple d'Israël de quitter les ténèbres pour entrer dans un terrain de lumière. L'Égypte sera derrière eux et la terre promise où coule le lait et le miel devant eux. Quelle assurance! Si tu sais ce qui t'attend, il n'y a rien qui te retient. Si tu ne sais pas ce qui t'attend, tu vis dans la confusion. Et le peuple de Dieu ont été avertis que là où ils vont aller, il y a le lait et il y a le miel. Ils savent qu'est-ce qui leur attend de l'autre côté. Est-ce que ce matin tu sais ce qui t'attend demain? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais pourquoi tu es en train de suivre Jésus? Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui tu es prêt à payer tout, à payer le prix pour marcher en nouveauté de vie avec Jésus? Le peuple d'Israël était averti de ceux qui leur attendaient. Le verset 10, Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai au milieu de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit maintenant. Dieu est éternel. Et c'est lui qui dit maintenant. Avec Dieu, il n'y a ni hier, ni demain. Avec Dieu, il n'y a ni hier, ni demain. Ce que nous appelons le passé ou le futur, pour Dieu, c'est un éternel maintenant. Ce que j'appelle le futur ou hier, pour Dieu, il dit maintenant. Et quand Dieu dit maintenant, c'est que quelque chose va se passer. Elle dit à Moïse maintenant, c'est le moment de partir. L'homme est une créature d'un moment. Le passé est passé pour toujours. Le passé est passé pour toujours. L'avenir ne lui appartient plus. L'avenir ne nous appartient pas. L'avenir ne m'appartient pas. Comme le frère disait ce matin, il pouvait être fauché. Il est sorti de sa maison pour aller faire des commissions. Mais si c'était son heure, il n'aura pas eu le temps de manger ses commissions, c'est d'autres qui le mangeront. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle et il veille sur chacun de nous. Les événements du peuple d'Israël, c'est un enseignement prophétique qui est là pour nous montrer de la manière dont Dieu nous a délivrés de l'esclavage, du péché et des liens. En lisant l'histoire du peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte, ça parle directement de la manière dont Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Moïse est venu sauver le peuple d'Israël de l'esclavage et des liens. Mais Jésus, lui, sauve du péché et de son châtiment. Quelle différence! Jean 3, le verset 16, que nous connaissons tous, qu'on aime donner à tout nouveau converti. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour se donne. L'amour ne se réclame pas, ça se donne. Si on connaissait le vrai sens de cet amour qui se donne, on ne connaîtra pas de divorce dans nos couples.
on ne connaîtra pas de pénurie d'amour dans nos familles. On ne connaîtra pas ces querelles de tout le temps. Parce que l'amour se donne. Aucune personne ne peut résister à l'amour. Aucun être humain ne peut résister à l'amour. Quand l'amour est donné, ça ouvre les portes. Le véritable amour se donne sans attendre un retour. Le véritable amour se donne sans intérêt. Le véritable amour s'offre. C'est comme tu trouves sur la route un mendiant, tu l'invites et tu lui sers à manger, en sachant que demain ne va pas te le rendre. C'est ça l'amour. Mais quand on invite ceux qu'on sait qu'ils vont nous inviter, ça c'est l'amour par intérêt. C'est l'amour du monde. On a besoin d'expérimenter le véritable amour qui vient de Dieu. Luc 19, le verset 10 nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais qu'est-ce qui était perdu? Ce qui était perdu, c'est ce qu'on devrait être. Le plan initial de Dieu dans le jardin d'Éden, au moment où le péché n'a pas affecté l'homme, c'est ce qu'on devrait être. Le péché est venu affecter notre vie. Et Jésus est venu pour chercher ce qui était perdu. Quelqu'un qui est perdu, c'est celui qui n'a pas trouvé son chemin. C'est celui qui est allé à un certain moment, la confusion est venue l'envahir. Il ne sait plus où aller. Même si on l'amène devant sa porte, il n'arrive plus à faire la différence où il se trouve. Parce qu'il est complètement dans la confusion. Malheureusement, ça peut arriver à un chrétien de se retrouver dans la confusion. Mais une chose que Jésus est venu chercher, ce qui était perdu. Jésus est allé à la rencontre des pauvres. Il est allé à la rencontre des opprimés. Il est allé à la rencontre des aveugles et des captifs. Jésus est allé dans les familles endeuillées. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. C'est ça l'évangile. Aller au contact de ceux qui en ont besoin. Jésus a mis le doigt dans l'endroit sensible de leur souffrance. Il savait où mettre le doigt. Et quand il était sur cette terre, il mettait le doigt là où il y avait leur souffrance. Jésus a mis le doigt là où il y avait la honte. Jésus a mis le doigt là où il y avait la motivation. Et il guérissait. Et il guérissait. Jésus est venu au secours de l'humanité. Si on peut le simplifier, c'est qu'on peut dire Jésus est venu à ton secours. Jésus est venu à ton secours. Et quand tu te lèves le matin, tu dois te rendre compte que le temps que tu es sur cette terre, Dieu ne t'a pas laissé comme un oiseau. Il est venu à ton secours. Peut-être ce matin, tu es dans cette salle, mordu par la souffrance. Ou peut-être mordu par la tristesse, la solitude. Ou peut-être mordu par la trahison. L'homme que tu as certainement aimé, tu n'arrives plus à le reconnaître. Il n'est plus l'homme que tu as aimé. Peut-être la femme que tu as chérie, que tu as tout donné. Peut-être aujourd'hui tu ne la reconnais plus. Et tu es mordu par la trahison. Peut-être mordu par la défaite.
ou peut-être mordu par l'échec. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. L'évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui est capable de transformer des vies et de restaurer des relations brisées. L'évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui est capable de nous libérer de l'emprise de la drogue et de toute addiction qui nous contrôle. L'évangile de Jésus-Christ change des vies. Je connais un jeune du nom d'Antoine, un alcoolique, bagarreur, qui se trouvait dans une ville au sud du Sénégal qui s'appelait Vélingara. Toute la ville connaissait Antoine. Quand il entrait dans un endroit, ça finissait toujours par la bagarre. Et un jour, Antoine est entré en contact avec l'évangile. Et sa vie a complètement changé. Cet Antoine m'a amené pour visiter la ville de Vélingara. Mais partout où j'allais avec cet homme, une phrase que j'entendais: Antoine a changé. C'est ça l'évangile. Si je suis chrétien, que ma vie n'a pas changé, c'est que je suis encore dans la religion chrétienne, mais je ne suis pas encore un disciple de Jésus-Christ. Quand l'évangile vient dans ma vie, ça me change. Aujourd'hui, Antoine est dans une école biblique où il va revenir pour devenir pasteur dans la ville où il était à Ivrogne. C'est ça l'évangile. Dieu nous donne toujours un nouveau départ, un nouveau commencement. Cet évangile de Jésus-Christ, il peut t'arracher du désespoir et de la dépression. Jésus est venu ôter de nos épaules le fardeau qui nous écrasait. Christ est venu ôter le fardeau qui se trouve sur tes épaules et qui t'écrasait. Pour nous donner en échange sa joie et sa paix. On n'est pas là sur la terre pour être malheureux. Ce n'est pas le but de Dieu. Même si je traverse la souffrance, Dieu m'a accordé une paix et une joie dont les circonstances ne peuvent pas enlever cette joie. La paix que Dieu a mis en moi n'est pas régie par les circonstances. Le chrétien n'est pas conduit par les circonstances. Le chrétien, c'est un homme et une femme restaurés et que Dieu a stabilisés. Il n'est plus un chrétien papillon. C'est un chrétien stable. Où les circonstances ne déstabilisent pas. Donc il est prêt à mourir pour sa foi. La Bible dit: quiconque veut échanger son fardeau avec celui de Jésus. Quiconque. Ça peut être toi ce matin. Tu as la possibilité d'échanger ce qui pèse pour prendre le fardeau de Jésus. En échange, lui, il te donne son fardeau léger. Jésus est la source de la vie et ce qui la maintient. Il faut simplement trouver la bonne source pour vraiment boire. Il y a des sources amères, acides, mais il y a des sources que quand tu bois, tu as envie de boire encore. Et ça, c'est en Jésus qu'on peut le trouver. Il est le seul capable d'intervenir là où l'espoir est perdu. Là où on ne sait plus où aller. Là où on n'a plus d'espoir. Jésus est capable d'intervenir dans des situations comme ça. Et Jésus agit au milieu du désespoir. Ce matin, j'aimerais juste te dire, on a besoin de laisser Jésus
régner dans nos vies. Chaque compartiment de nos vies, on doit les donner à Jésus. Il faut que Jésus vienne régner comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Mais on doit aussi lui laisser régner comme un roi. Beaucoup de chrétiens ont laissé Jésus devenir leur Sauveur et leur Seigneur. Mais ils n'ont pas laissé Jésus régner comme un roi dans leur vie. Là où on parle de roi, c'est qu'il est un royaume. Et Jésus aimerait venir régner dans son royaume. Son royaume, c'est ta vie. Et on doit lui laisser tous les compartiments de nos vies pour que lui, il puisse régner. Et quand lui, il règne, il va faire de nous ce qu'il souhaite que nous devenions. Que Dieu vous bénisse. Bénis le Seigneur Jésus pour un message fort, un message puissant. Jésus désire régner dans nos cœurs. Il désire être au contrôle de ta vie entière. Élève ta voix, prie, selon que le Saint-Esprit te conduit ce matin. Prie dans le Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous soutienne, que Dieu étende sa main. Que son règne soit absolu dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Oh, implore sa grâce ce matin. Implore sa faveur ce matin. Au nom de Jésus. Permets à Jésus de toucher du doigt ton problème.